Comment prendre des décisions sans stress quand on est atypique? Longtemps, j'ai cherché la réponse à cette question. Je me suis confrontée à des pensées qui allaient à 1000 à l'heure, à des questions en fait que je tournais en boucle dans ma tête, jour comme nuit. Ça me faisait perdre le sommeil. Je n'arrivais toujours pas à trancher ces questions. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai trouvé une solution qui, pour moi en tout cas, a été vraiment révélatrice et m'a permis de changer du tout au tout. Cette solution, eh bien, j'avais envie de te la présenter un peu plus en détail parce que j'ai déjà eu l'occasion de te parler du journal de mes décisions. Le voici. Ce journal que j'ai créé et qui m'a permis de structurer la manière dont je posais les choix que je devais faire et qui m'a permis de me libérer de ce stress en fait qui était présent à chaque fois que je devais faire des choix qui étaient importants. Ce journal, il a vraiment fait la différence aussi bien sur des questions cruciales que sur des questions un petit peu plus légères. Au départ, pour te raconter un petit peu son histoire, eh bien, j'avais commencé à réaliser et à enregistrer les méditations guidées que tu peux retrouver sur ma chaîne dans les playlists que je propose. Et ces méditations, en fait, elles m'ont permis de me reconnecter à ce besoin d'apaisement que j'avais quand, en effet, les pensées tournaient en boucle dans ma tête. C'était vraiment quelque chose qui me mangeait de l'intérieur, de ne pas avoir de phase de repos, parce que ces pensées, eh bien, quand tu es dans ta journée, dans ton quotidien, elles tournent en boucle. Mais quand tu vas pour te coucher le soir, que tu essayes de trouver le sommeil, que là le silence se fait autour de toi et que tu as cette angoisse qui te remonte avec ces flots de questions qui reviennent et toujours cette absence de réponse, eh bien les méditations ont été un premier pas. Ce premier pas pour me permettre justement de relâcher un petit peu la pression et de pouvoir trouver le sommeil et enfin retrouver un peu de calme. Et tu vois, dans ce chemin, eh bien, il m'a fallu continuer à avancer parce que, eh bien, même si j'arrivais à retrouver du calme, je ne voulais pas faire l'autruche parce que les choix que je devais faire, eh bien, ils étaient importants et je ressentais à l'intérieur intuitivement que les décisions que je devais prendre, elles se rapprochaient de plus en plus de moi et à la fin, eh bien, ça devenait presque vital de les prendre, mais pas de les prendre n'importe comment. Parce que, eh bien, toutes les décisions que l'on prend ont des conséquences. Elles sont plus ou moins importantes, plus ou moins impactantes sur soi-même, sur la manière dont on vit, mais aussi sur les personnes avec qui on vit, les personnes qui nous entourent. Et, et ça fait partie des éléments importants qui est de tenir compte aussi de mon bien-être, mais aussi de celui des personnes qui sont autour de moi. À partir de là, eh bien, j'ai commencé à détourer en fait quelques points importants qui permettaient, à mon sens, de structurer la manière dont je prenais mes décisions. Ces points, je les ai voulus simples, accessibles et peu nombreux. Pourquoi? Parce que quand on est quelqu'un d'atypique, quand on a le cerveau qui va à 1000 à l'heure tout le temps, cette surchauffe mentale en fait, eh bien, elle n'est pas possible dans ces moments où on doit retrouver du calme. Alors, du coup, eh bien, j'ai en effet créé ce journal qui est structuré d'une manière très accessible, puisque tu vas pouvoir trouver déjà une double page dans laquelle tu vas avoir quelques questions simples auxquelles tu vas pouvoir répondre. Aucune surcharge mentale par rapport à ces questions, puisque en 3 étapes, tu vas pouvoir identifier la décision que tu dois prendre ou celle que tu veux analyser de ton passé.
Mais on y reviendra, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Dans la seconde étape, tu vas aller explorer les options qui s'offrent à toi. Parce que quand on a des choix à faire, eh bien, on a toujours différentes options qui se présentent à nous. L'idée, c'est de pouvoir les poser pour avoir une vision complète de ce qui se présente devant toi. Et par rapport à cette structure, eh bien, la troisième étape, eh bien, c'est de passer à l'action. Pourquoi? Parce que tant que tu continues à tourner dans ton mental, tu ne fais rien à l'extérieur. Or, quand tu prends une décision, eh bien, c'est un peu comme le bifidus actif. Ce que tu fais à l'intérieur, ça va se voir à l'extérieur. Donc, nécessairement, il va falloir faire un premier pas pour pouvoir passer à l'action et te diriger en fait vers cette décision qui est pour toi aujourd'hui quelque chose de complexe. Et tu vois, en fait, ce qui va être intéressant, c'est que à chacune de ces étapes, eh bien, tu vas te reconnecter à ton intuition, à ton premier ressenti. Parce que quand tu réfléchis, en fait, il y a à la fois le mental qui agit, mais il y a aussi l'émotionnel. Et ce timing, en fait, il est très subtil. Pourquoi? Parce que quand tu as ton ressenti qui arrive, eh bien, il est souvent bien plus rapide que ton mental. Mais le mental arrive aussi rapidement derrière. Et tu as tendance peut-être, en tout cas moi j'ai eu tendance, je ne ferai pas de généralité, eh bien, à passer sous silence ce premier ressenti pour laisser plus de place au mental. Alors je ne l'ai pas fait de manière consciente, mais j'ai tellement été habituée à réfléchir de cette manière, c'est-à-dire avec ce qui doit être logique, cartésien, rationnel et socialement acceptable, hein, on va se dire les choses. Eh bien, j'ai appris au fil du temps à ralentir un peu et les méditations guidées m'ont aussi permis de le faire pour pouvoir entendre cette fraction de seconde où ton intuition, ton ressenti, ton subconscient parle en premier. Ce qui m'y a aidé, c'est de réussir aussi à me connecter à mes ressentis corporels et ça, on aura l'occasion de l'aborder ultérieurement. Mais en effet, de pouvoir à chacune des questions avoir suffisamment de calme intérieur pour pouvoir se dire ok, alors quel est mon premier ressenti? Eh bien déjà ça va poser quelque chose d'important. Cet aspect-là justement, eh bien tu vas le ressentir parce que à un moment je te dis mais pourquoi est-ce que c'est important de prendre cette décision? Ça va aller chercher au fond de toi et pas dans ta logique. Et c'est là que ton intuition, en fait, elle a toute sa place et elle te permet de te reconnecter à ce qui est juste et aligné pour toi. Idem, dans les options qui se présentent à toi, eh bien, je propose d'explorer une option qui est simple, une autre option qui est vraiment une option super ambitieuse et une autre option qui, elle, est sécurisante. Et à partir de là, eh bien, je te demande à nouveau, quelle est ta première intuition? Parce que finalement, pour prendre la bonne décision pour toi, est-ce qu'il ne te faut pas être connecté à ce qui résonne juste à l'intérieur? Et pour passer ensuite à l'action, eh bien, tu vois, je te propose d'ores et déjà, avec ces options que tu as pu poser, eh bien, de poser une action que tu vas pouvoir faire immédiatement pour te rapprocher en tout cas de ce qui va te permettre de prendre cette bonne décision pour toi. Et ensuite, une fois que tu as commencé à faire ce pas, ça veut déjà dire que tu as affronté quelque part un peu des peurs que tu pouvais avoir. Et eh bien, je te propose d'envisager le pire des scénarios possibles si jamais justement la décision que tu prends s'avère être catastrophique. Bon, sachant que c'est le scénario qui se réalise quasiment jamais. Donc, mais en tout cas, si jamais il devait se produire, ton mental, lui, aura déjà pu l'évaluer
et intégrer cette potentialité. Et je te propose aussi d'examiner quel serait le meilleur scénario possible. Parce qu'en fait, ton idéal, il est là. C'est si jamais je prends cette décision de manière ultra alignée, eh bien, qu'est-ce que ça va donner derrière? Et là, bah, tu vois, ce qui va permettre de faire l'émulsion à l'intérieur, tu vas le découvrir au travers de cette question. Et il y a aussi un petit côté mantra que j'ai voulu intégrer et je te propose de rédiger en fait ta phrase booster du jour. Et tu vois, je te mets quelques mots, c'est aujourd'hui je choisis de, voilà, tu notes en fait ta phrase qui sera ton booster par rapport à cette décision et elle se termine par et j'avance. Parce que c'est toujours ça, tu vas toujours continuer à avancer grâce aux décisions que tu vas prendre et aux premiers pas que tu auras fait grâce à ce journal. Parce que c'est le premier pas d'une longue lignée en fait que tu vas pouvoir amener derrière. Et une fois que tu as eu cette structure, on va dire, au travers des questions que je te propose, eh bien, tu vas aussi avoir une double page pour te permettre de laisser libre cours à ton subconscient. Là, on n'est plus du tout dans quelque chose qui est contrôlé finalement. C'est ce que j'ai expérimenté pour ma part. C'est-à-dire que toutes ces pensées qui se bousculaient dans ma tête avec le et si jamais, le oui mais, toutes ces objections en fait que tu peux avoir, eh bien moi j'aime bien prendre mon stylo. Ça te prend entre 5 à 10 minutes. J'avoue que j'ai 5 minutes, ça ne me permet pas de remplir les 2 pages, mais les 10 minutes par contre, eh bien j'arrive à les remplir. Et j'arrive en fait à écrire jusqu'à être au bout de ce que j'ai dans la tête. L'impulsion, tu l'as déjà puisque c'est la décision sur laquelle tu étais en train de te questionner. Donc si tu prends ce temps juste derrière, eh bien tu vas peut-être avoir en premier tes peurs qui vont ressortir et ensuite tu vas avoir ton côté rêve qui va aussi apparaître parce que ces décisions que tu as envie de prendre, elles sont là aussi pour te faire grandir. Et l'idée, voilà, c'est de laisser glisser le stylo avec tout ce qui va passer dans ton mental. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est ce discours intérieur que tu pourras par moment avoir parce que le mental, il est toujours là. Et quand tu commences à écrire, pour ma part, ça m'est arrivé de me dire ah ouais, comme si en fait j'écrivais sous la dictée de quelqu'un et que je m'interrogeais en même temps sur ce que j'étais en train d'écrire sous la dictée. Et c'est intéressant parce que l'écriture, elle te permet de tout déverser, mais sans avoir le moindre jugement sur ce qui glisse sous ton stylo. Et à la fin, eh bien, tu te rends compte que tout ce qui était en boucle dans ta tête, c'est sorti, c'est posé à un endroit. Et, euh, et dans la mesure où, comme je te disais, il n'y a pas de jugement, eh bien, tu peux vraiment y mettre tout ce qui est challengeant pour toi, un peu comme un journal intime. Et, euh, et la confidentialité, en fait, elle est totalement conservée. On n'est pas sur les réseaux, on n'est pas sur des fichiers voilà, qui peuvent être piratés. On est sur un outil d'écriture. Et ça, c'est quelque chose que j'ai voulu, qui est important parce que quand on est dans ces phases émotionnelles, eh bien, c'est important de pouvoir se connecter à tout ce qui est kinesthésique. Et le fait de pouvoir écrire les choses, ça fait vraiment la différence parce que tu envoies un message à ton cerveau qui est que eh bien, il peut en effet se relâcher parce que ces pensées-là, tu viens de les poser quelque part. Et au niveau des décisions que j'ai pu prendre, tu vois, j'ai même mis un marque-page pour la suivante. Eh bien, tu vois, je vais te montrer pour que tu te rendes compte un petit peu de ce qu'il en est. Voilà, en fait, inutile d'avoir des réponses longues,
mais au contraire, le fait de pouvoir être un peu synthétique dans la manière dont tu vas compléter les questions, eh bien, c'est suffisant pour apporter de la clarté. On est toujours sur le principe où ce journal, il est là pour t'enlever une charge mentale et te permettre d'y voir plus clair. Et là, bah, tu vois, en quelques décisions, eh bien, j'ai réussi à avancer. Donc, je ne te mens pas, tu vois, les 2 pages sont complétées. Et c'est vrai que d'avoir cette phase au début où je me connecte avec les méditations guidées, ça m'a vraiment permis de faire plus de place en fait à mon subconscient et, et laisser le mental voler un peu plus en surface. Sachant que ce mental en fait il a toujours son utilité parce que il va te révéler ces peurs que tu peux avoir, ces croyances qui ont été construites depuis l'enfance peut-être. Et il a vraiment une raison d'être pour te permettre aussi d'avancer en ayant, comme je dis, à la fois les pieds sur terre, mais aussi la tête dans les étoiles grâce à ton intuition. Et donc voilà, au fil du temps, bah, j'ai complété ce journal. Donc je ne vais pas t'en livrer le contenu, hein. Je te parlais de journal intime, mais on est bien sur cette idée. Donc les décisions que j'ai eu à prendre, je les ai livrées dans ce journal en toute confidentialité. Et il y a une autre étape en fait qui est importante, eh bien c'est le bilan. Ce bilan en fait, je te propose de le faire au bout de 10 décisions, mais moi je l'ai complété au fur et à mesure parce que ça me paraissait important d'avoir un fil conducteur pour pouvoir avancer sur la manière dont je faisais mes choix. C'est-à-dire que voilà, j'ai commencé en effet à compléter le tableau et dans ce bilan que j'ai proposé au bout de 10 décisions, eh bien, je te pose quelques questions pour te permettre vraiment de faire une synthèse. Tu vois. Quels sont les types de décisions que tu as dû prendre? Est-ce qu'elles sont personnelles, professionnelles, relationnelles? Est-ce que tu as suivi plutôt ton intuition ou ta logique? Est-ce que tu as ressenti du doute ou de la clarté après avoir décidé? Est-ce que tu vois se dessiner un schéma? Quelles sont les décisions les plus difficiles à prendre? Quels sont les choix qui t'ont apporté le plus de satisfaction? Est-ce que tu as aussi été analyser des décisions que tu as prises par le passé et qu'est-ce que tu as appris en revenant dessus? Et pourquoi est-ce qu'il y a des choses, des décisions que tu prendrais différemment aujourd'hui? Et dans le tableau, pareil, on est sur quelque chose de simple, de fonctionnel et de clair. Eh bien, pour chaque décision, je te propose de te poser la question de savoir est-ce que j'ai hésité et pourquoi j'ai hésité et quelle a été la conséquence ou le résultat. Moi, je me suis aperçue que eh bien, sur les décisions que j'ai prises, eh bien, il y en a une pour laquelle je n'ai pas hésité et pour les autres, par contre, j'ai hésité. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça m'a permis en fait de révéler des contraintes en fait que j'avais et dont je ne m'apercevais pas forcément autrement. Et, euh, et c'est vrai que de pouvoir poser les choses de cette manière, ça m'a vraiment permis d'y voir plus clair et d'identifier un schéma que je pouvais avoir. Et comme disait Einstein, la folie, c'est de faire toujours les mêmes actions en espérant un résultat différent. Moi, j'ai décidé que je voulais changer ma façon de prendre mes décisions parce que je voulais des résultats différents dans ma vie. Et aujourd'hui, eh bien, c'est chaque jour finalement que je mets en œuvre des choix de manière différente parce que je veux vraiment que les choses elles changent à certains niveaux. C'est en train de changer et je me rends compte à quel point
Ce changement me fait rayonner de l'intérieur. C'est juste fantastique de ressentir un tel niveau de bien-être et de pouvoir avancer avec qui je suis, avec ce côté atypique et ce mode de fonctionnement en fait qui n'est pas celui que tout le monde attend de toi. Donc oui, en effet, ça a vraiment fait la différence. Et après, je dirais que euh, au niveau de cette clarté, euh, eh bien, ça a été aussi important de pouvoir accepter le fait qu'une décision ne soit pas gravée dans le marbre. Pourquoi? Parce que quand tu fais un choix avec qui tu es sur le moment, tu fais un choix avec les informations que tu as sur le moment. Mais tu vois, grâce à ce journal, eh bien, j'ai pu revenir sur certaines décisions pour les revisiter à nouveau. Déjà, ça permet en fait de creuser un peu plus en soi par rapport à la manière dont on veut avancer dans la vie. Je me suis rendu compte que certaines décisions, je les avais peut-être prises avec une part de peur. J'avais aussi un niveau de résilience, on va dire, par rapport à certaines choses qui n'étaient pas forcément au niveau de ce que je voulais. Et de revenir sur ces choix, ça m'a permis en fait de les regarder avec un autre point de vue, avec un niveau de peur qui était différent, que j'ai pu travailler. Et c'est vrai que ça me permet de continuer à avancer, mais je ne me mets aucune obligation, c'est-à-dire que je me donne ce droit de changer d'avis, de changer de point de vue, parce que c'est ce qui fait, à mon sens, aussi l'intelligence, c'est de pouvoir intégrer de nouvelles informations et de pouvoir construire quelque chose de nouveau avec. Donc c'est pour ça que ce journal, en fait, eh bien, c'est vraiment un outil au long cours qui permet de se construire jour après jour. Et ce qu'il m'a permis, moi, en tout cas, d'apprendre, c'est que j'ai le droit d'avancer sur ce chemin qui est le mien avec la différence qui est la mienne, avec ce côté atypique, avec ce côté multifacette, multipotentiel, multi tout ce que tu veux. Et j'ai fait la paix avec cet élément-là. Je ne dis pas que ça ne peut pas ressortir, attention, parce qu'on est toujours face à quelque chose, une société dans laquelle on nous demande de rentrer dans les cases. Mais c'est pas parce que les gens ne te comprennent pas que tu as moins de valeur. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et moi, je crois sincèrement que tu as le droit de créer ton modèle unique parce que tu es unique et que sûrement d'autres adhéreront à ta façon de faire parce que si on regarde bien, eh bien, des personnes atypiques, il y en a peut-être beaucoup plus qu'on l'imagine. Alors, quelles sont ces décisions que tu dois prendre? Est-ce que ça concerne ta vie de couple, ta vie professionnelle, tes relations amicales ou tout simplement le choix de la tapisserie ou de la décoration dans ta maison? Ou encore, et ça je l'ai testé et approuvé, ton style vestimentaire. Pour revenir sur ta relation de couple, c'est vrai que si tu es confronté à des difficultés, ces fameuses difficultés, tu sais, qui s'instaurent au fil du temps, l'air de rien, sans que tu les aies vues venir et qui, au bout d'un certain temps, deviennent insupportables, eh bien, tu vas pouvoir essayer d'y voir plus clair et savoir émotionnellement, en fait, ce qui va être juste pour toi. Parce que, eh bien, quand une relation se complique, euh, ce que tu as envie de faire profondément à l'intérieur, quand je te dis profondément, c'est-à-dire sans le regard des autres, sans le diktat de la société, sans toutes ces contraintes en fait qui ne sont pas forcément
ce qui correspond à ton ressenti, eh bien, c'est bien de pouvoir se reconnecter à soi. Parce que mettre fin à une relation, c'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose qui a des conséquences. Donc oui, toutes les décisions qu'on va prendre dans notre vie, elles vont avoir un impact et tout n'est pas blanc ou noir. Tu vas pouvoir avoir des aspects de ta décision qui vont être une bonne chose, mais tu vas avoir aussi quelques aspects un peu plus désagréables qui vont persister, parce que on essaie de trouver un équilibre et tout n'est pas binaire dans ce que l'on décide de faire. Donc oui, prendre une décision de mettre fin à une relation, eh bien ça peut être vital pour toi si en effet cela commence à avoir des conséquences sur ton état de santé, sur ta joie de vivre tout simplement. Et, et même si en effet il peut y avoir des conséquences un peu difficiles à gérer derrière, parce que tu fais des arbitrages qui peuvent avoir des conséquences sur tes enfants, sur la gestion de ton quotidien, et bien pour autant, le fait d'utiliser le journal, ça va te permettre d'être vraiment au clair et, et d'être dans la responsabilité des choix que tu vas faire. Parce qu'en fait, les décisions, même quand elles sont difficiles à prendre, dès lors que tu assumes la pleine responsabilité des choix que tu fais, tu as un ancrage, tu as une solidité et tu sais que tu vas être capable d'affronter ce qui va se présenter derrière. Et ce que tu vas découvrir aussi, c'est que ce choix difficile que tu as fait, eh bien oui, il y aura des côtés difficiles, mais regarde aussi cette libération et ce bien-être que tu as pu gagner en faisant ce choix. L'équilibre, il se fait. Non, n'aie jamais de doute à ce sujet. Vraiment, l'équilibre, on y parvient quoi qu'il arrive. Ensuite, eh bien, je te parlerai aussi des décisions professionnelles, parce que que fais-tu comme travail aujourd'hui? Est-ce que tu es salarié? Est-ce que tu travailles en tant qu'entrepreneur? Tout cela, en fait, ça va t'amener en fait dans la notion de sécurité. On est sur des besoins primaires, hein, comme le disait Maslow dans sa pyramide. Et, et bien, en effet, le choix que tu vas faire au niveau professionnel, il va conditionner aussi ta manière d'aborder la sécurité personnelle. Tout dépend de ton contexte, mais, mais qu'est-ce qui fait que tu as envie de changer des choses? Est-ce que tu vas aller poser des décisions par rapport à l'entreprise dans laquelle tu travailles? Est-ce que tu vas choisir de changer de métier si celui que tu fais à ce jour n'est plus celui qui t'épanouit? Est-ce que tu as d'autres envies que tu veux mettre en œuvre? Quelles sont tes options? Le choix simple, le choix audacieux, le choix sécurisant? Tout cela, tu vas pouvoir le poser et toujours prendre une première décision pour passer à l'action. Et ce petit pas que tu vas faire, il va t'emmener dans la bonne direction. Et tout comme, voilà, si tu es entrepreneur, être entrepreneur, c'est quelque chose de très challengeant parce que là, pour le coup, le mot multi, il s'adapte totalement parce qu'il faut être multifacette, multicasquette. Il faut savoir faire autre chose que ce métier de base pour lequel tu t'es lancé. Et en effet, ça va être quelque chose qui va te permettre d'aller en dehors de ta zone de confort. Et tout ça, eh bien, c'est pas facile de le faire parce que tu as des peurs, des croyances. Tu vas imaginer le pire scénario, comme je te l'ai proposé dans le passage à l'action, mais tu vas aussi envisager le meilleur, celui pour lequel tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Et une fois que tu es au clair, voilà, l'écriture intuitive, elle va finir de faire le ménage dans ta tête, dans tes peurs, dans tes croyances, pour te permettre de te remettre en selle et d'aller dans le sens que toi,
tu as envie d'avoir. Je parlais aussi des décisions au niveau relationnel parce que eh bien, dans le cadre familial, on a aussi euh, des choses dont on a hérité, des croyances, des traditions, des modes de fonctionnement. Et c'est vrai que la famille, c'est l'endroit où on est censé se sentir le plus en sécurité. C'est vrai depuis toujours, mais dans les faits, ça n'est souvent pas le cas. C'est-à-dire que on grandit en apprenant en fait ce que l'on nous a inculqué, transmis, mais pour autant, est-ce que ça correspond vraiment à qui on est? On nous a donné des pistes et c'est tout à fait normal. On grandit dans un cadre, mais tout comme l'ombre a besoin de la lumière, eh bien ce cadre-là que l'on t'a proposé depuis que tu es ouvert les yeux sur cette planète, il va te permettre aussi de te distinguer et de reconnaître qui tu es. Alors peut-être qu'en effet ce cadre te convient, mais si jamais il ne te convient pas, ça va te permettre de construire le tien, celui qui va vraiment te permettre d'avoir le sourire aux lèvres tous les jours, de faire des réunions familiales, des moments qui sont joyeux, détendus et pour lesquels en fait tu ne vas pas arriver avec la boule au ventre. Donc tu vois, on est dans des sphères qui sont très différentes et, euh, et pour autant, eh bien, ce journal, il a tout à fait sa place. Je te parlais aussi de choix un petit peu plus simples, hein. On n'est pas obligé de tout révolutionner dans sa vie, mais le jour où tu veux déménager, où tu veux refaire la déco de ta nouvelle maison par exemple, est-ce que tu arrives à trancher? Est-ce que tu arrives à trouver le style qui te convient? Un truc tout bête, mais voilà, moi j'ai dû refaire ma salle de bain récemment. Et la question se posait de qu'est-ce que je mets au sol? Eh bien, pour un cerveau atypique qui est en surcharge mentale assez régulièrement, de choisir le sol de ma salle de bain, ça a été waouh, l'explosion finale. Et pour autant, en fait, j'ai réussi à le faire. Donc, tu vois, ce qui m'a aidé aussi, c'est que j'ai pris cette habitude d'utiliser le journal et j'ai pris l'habitude aussi d'assumer la responsabilité de décisions fortes. Et ce qui est réconfortant derrière, c'est de se dire que quand tu regardes ces décisions que tu as prises, euh, si tu es toujours OK avec le résultat final, eh ben c'est top. Et tu vois, le sol que j'ai choisi pour ma salle de bain, à plusieurs titres en fait, eh bien, je me rends compte que c'était le bon choix. Et eh bien, c'est une victoire parce que ça fait partie de, ce triomphe quelque part sur le doute que j'ai pu avoir. Parce que j'ai fait un choix, ça n'a pas été simple, mais ce choix, je vois qu'il a été le bon. Et je peux l'observer tous les jours aujourd'hui parce que eh bien, je vois le résultat. Donc même si le doute peut avoir de la place dans ton quotidien, eh bien sache que à force de prendre des décisions et de voir le résultat que tu as derrière, de prendre la responsabilité des choix que tu peux faire sans te culpabiliser, sans te juger, sans te maltraiter derrière, eh bien c'est ok, ça te permet de continuer à avancer. Et je vais terminer sur le style vestimentaire, hein. Je m'étais rendu compte que j'avais changé énormément de choses dans ma vie au travers des décisions que j'ai prises parce que j'ai changé de métier, j'ai changé de région, j'ai changé aussi les choses au niveau de ma vie de couple. Voilà, j'ai changé énormément de choses, j'ai changé la manière dont j'ai décoré ma maison. Et aujourd'hui, je me disais, le dernier truc qui manque, en fait, qui n'a pas changé, c'est ma garde-robe. Et je me suis dit, je ne peux pas rester ancrée dans le passé avec mes vêtements, parce que je suis dans une évolution, dans un changement qui me fait partir dans une autre direction. Et la question s'est posée de qui
je suis, parce que ton extérieur reflète ton intérieur. Donc en fait, avec les vêtements que je portais jusque-là, mon extérieur, eh bien, reflétait l'intérieur de la personne que je n'étais plus. Elle reflétait l'intérieur de cette Béatrice qui se cachait finalement derrière ses vêtements, qui faisait en sorte de ne pas être vue. Et en plus, je les aimais pas, mes vêtements. Ils étaient sombres, ils étaient tristes. Et aujourd'hui, en fait, ça n'est pas qui je suis. Je suis complètement différente. Et ce rayonnement que j'ai à l'intérieur, mince, il était temps aussi que je le fasse rayonner à l'extérieur. Donc, alors j'ai pas non plus été faire les boutiques de fou, quoi. J'ai juste changé quelques petites choses. Et là où j'ai aussi beaucoup allégé ma charge mentale, c'est que j'ai simplifié au possible ma façon de m'habiller. C'est-à-dire que j'ai trouvé les deux, trois couleurs en fait qui me conviennent. Et en fait, quand j'ai regardé au niveau des options qui s'offraient à moi dans le journal de mes décisions, eh bien, j'avais l'option la plus simple, l'option la plus ambitieuse et l'option la plus sécurisante. Eh bien, c'est vrai que pour moi, le choix s'est porté vers l'option la plus simple parce que j'avais vraiment besoin que m'habiller le matin ne soit pas quelque chose qui me mange de l'énergie. Et de m'être positionnée, comme tu le vois, sur déjà la couleur que j'affectionne beaucoup, qui est le bleu. Je te ferai peut-être une autre vidéo sur la manière dont j'ai décidé de faire mes choix au niveau vestimentaire pour être vraiment alignée à qui je suis. Mais au final, voilà, j'ai décidé de partir sur deux couleurs avec des vêtements qui peuvent tous s'assembler très facilement. Donc j'ai juste à choisir finalement en fonction de la température extérieure. Et ça, j'avoue, ça fait super la différence tous les matins. Et j'ai plaisir à m'habiller, chose que je n'avais plus depuis très longtemps, tu vois. Donc voilà, aujourd'hui je me sens plus légère, plus épanouie par rapport à toutes ces décisions en fait que j'ai pu prendre. Et j'ai remis de la couleur dans ma vie, tu vois, au niveau du style vestimentaire. Mais une autre chose aussi que je me suis autorisée à faire, et ça je l'ai fait au travers des mandalas que j'ai créés, eh bien je me suis autorisée à remettre de la couleur dans ma façon de regarder les choses. Les mandalas, tels que je les ai créés en fait, ils m'ont permis en fait d'être une alternative aux méditations guidées parce que c'est une autre forme d'apaisement que je peux y trouver. Je les ai créés en fonction aussi d'une intention précise, d'où les affirmations positives qui sont des activateurs intérieurs par rapport au mandala. Et du coup, en les coloriant, en cherchant cette harmonie visuelle dans ce que je faisais en mettant des couleurs dessus, ça m'a permis aussi de retrouver un apaisement et une harmonie à l'intérieur de moi. Et l'air de rien, les moments que l'on s'accorde à soi, ils sont pas si nombreux. Alors, quand tu as un mental qui va vraiment à 1000 à l'heure, ça peut être sympa aussi de temps à autre de se dire ouais, je vais prendre 5, 10, 15, 20 minutes et sans jugement, je me permets voilà, de prendre un mandala, peut-être en le laissant faire au hasard, comme si je tirais une carte d'un oracle, eh bien, je me laisse porter par celui que je prends. Je ne me donne pas non plus de contraintes. S'il n'est pas terminé, il n'est pas terminé. Tout dépend du temps que je vais avoir devant moi. Et puis, si jamais à un moment donné, je ne suis plus du tout inspirée par les couleurs que j'ai envie d'y mettre, eh bien, ça aussi, je l'accepte et puis je passe à autre chose. Mais tout ça, je le fais en étant en paix avec qui je suis et toujours dans une certaine bienveillance parce que j'ai passé des dizaines d'années en fait à pas aimer la personne que j'étais,
réprimandée régulièrement de ce qu'elle pouvait faire alors qu'elle était juste en train de grandir et qu'aujourd'hui, avec le recul, euh, j'ai accompli beaucoup de choses dont je peux être fière. Et être fière, ça ne veut pas dire être narcissique, mais ça veut dire simplement que je suis fière de ce que j'ai réalisé parce que je sais que je peux compter sur moi, que je me relèverai quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'il se passe. J'ai construit les ressources en moi qui me permettent de me tenir debout, peu importe la situation. Et aujourd'hui, le fait de grandir avec ce journal que j'ai créé, au travers des 50 décisions que je vais pouvoir aller explorer, eh bien ça continue à me renforcer dans cet ancrage que ce soit pour moi, pour ma fille, pour les personnes qui m'entourent et qui me sont chères. Je sais que je suis un roc, je te livre les mots tels qu'ils me viennent, et, euh, et que c'est parce que j'ai laissé libre cours à ma sensibilité, à mon côté atypique, à mon côté multi, que justement aujourd'hui je suis capable d'être dans la résilience et d'avancer sans me laisser dicter, on va dire, qui je dois être, parce que ça, c'est quelque chose qui m'appartient intégralement. Voilà. Bah, écoute, j'aimerais que tu me dises en commentaire si ce que je t'ai partagé, ça a éveillé quelque chose en toi. Si tu as, toi, des décisions particulières que tu aimerais me partager, que tu aimerais justement explorer, si tu en as pris dans le passé, pour justement te permettre d'en faire quelque chose de constructif aujourd'hui. Et si tu as envie, toi aussi, de laisser émerger euh, qui tu es, ton côté atypique, sans avoir peur de montrer cette différence et sans permettre non plus à qui que ce soit d'aller juger qui tu es. Voilà. Donc n'hésite pas, j'ai hâte de te lire, je répondrai à tous les commentaires et je suis là aussi pour t'accompagner si tu veux aller au-delà, si tu veux analyser ces décisions que tu auras pu peut-être explorer dans ce journal, parce que c'est une exploration infinie et c'est quelque chose dans lequel je veux pouvoir t'aider si c'est quelque chose que tu recherches. À très vite, bye bye.